Votre vie ne change pas quand les autres vous remarquent. Elle change le jour où vous décidez enfin de vous remarquer vous-même. Si vous en avez assez d'avoir l'impression d'être à la traîne, si vous avez consacré votre temps, votre énergie et votre attention à tout sauf à votre propre développement, il est temps de faire une pause et de reconstruire. Il ne s'agit de personne d'autre. Il s'agit de vous. Reprenez votre vie en main. Se concentrer sur soi-même chaque jour n'est pas un simple slogan. C'est un engagement sérieux pour enfin maîtriser pleinement sa vie. Chaque jour, vous avez deux choix. Vous focalisez sur ce qui vous manque ou sur ce que vous pouvez améliorer. Ce discours vous montre comment vous remettre au centre de vos préoccupations par des actions concrètes et non par de simples paroles. Une confiance véritable, une clarté réelle, de véritables progrès. Plus d'attente, plus d'excuses. Si vous avez dérivé, été distrait ou douté de vous, c'est le moment de tout remettre à zéro. Pas besoin d'un plan parfait. Il suffit de se concentrer sur ce que vous avez trop longtemps négligé, vous-même. Premier chapitre, commencez par prendre soin de vous. Tu dois commencer par faire attention à la façon dont tu te traites. C'est le point de départ de tout. C'est le fondement de ta vie. Car si tu ne te soucies pas de toi, tu finiras par accepter n'importe quoi, n'importe qui. Tu toléreras le manque d'exigence envers toi-même. Tu accepteras d'être ignoré. Et tu resteras bloqué dans des situations qui ne reflètent pas ta véritable valeur. La plupart des gens n'échouent pas par manque de talent ou d'opportunité. Ils échouent parce qu'ils ne se considèrent pas comme importants. Dès le réveil, la première décision que vous prenez influence déjà la façon dont vous vous traitez. Si vous repoussez sans cesse votre réveil, vous vous envoyez un message, mes objectifs n'ont aucune importance. Mon temps n'a aucune importance. Je ne compte pas assez pour me lever et bouger. Il est essentiel d'examiner de plus près ces petits choix, car ils sont loin d'être anodins. Ils façonnent votre estime de soi. Et l'estime de soi ne se construit pas sur les paroles, mais sur les actes, jour après jour. Commencez à vous demander, est-ce que je traiterais un ami comme je me traite moi-même? Si un ami faisait une erreur, le rabaisseriez-vous comme vous vous rabaissez vous-même? Si un ami avait un rêve, vous en moqueriez-vous? En douteriez-vous? Le critiqueriez-vous comme vous critiquez les vôtres? Probablement pas. Alors pourquoi vous infligez-vous cela? Vous devez construire une relation avec vous-même honnête et bienveillante si vous êtes toujours dur envers vous-même. Si vous vous culpabilisez pour chaque échec, vous finirez par perdre l'énergie nécessaire pour continuer. C'est pourquoi les gens abandonnent. Non pas parce que c'est trop difficile, mais parce qu'ils se sentent inférieurs. Ils ont l'impression de ne pas mériter mieux. Ils ont le sentiment de ne pas être à la hauteur pour viser plus haut. Et c'est la croyance la plus dangereuse qu'une personne puisse avoir. Si tu veux te reconstruire, tu dois changer la façon dont tu te traites. Cela signifie commencer par tenir tes promesses envers toi-même. Si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Même si personne ne le voit, même si personne ne t'applaudit, tu dois d'abord compter pour toi-même. C'est de là que vient la confiance. C'est de là que vient la dignité. Non pas grâce à vos possessions, ni grâce à l'opinion d'autrui, mais grâce à la certitude de vous construire brique par brique, conformément à votre engagement. La plupart des gens attendent que quelqu'un d'autre croie en eux. Ils veulent que l'on reconnaisse leur valeur. Mais vous ne pouvez pas attendre cela. Vous ne pouvez pas attendre les applaudissements. Vous ne pouvez pas attendre la permission. Il faut que tu prennes cette décision. Je crois suffisamment en moi pour être là pour moi-même chaque jour. Si tu n'y crois pas, la vie devient un fardeau. Tu portes le poids des regrets, de la culpabilité et des promesses non tenues. Et ce poids te ralentit. Traite-toi comme un constructeur traiterait un projet qui lui tient à cœur. Un constructeur ignorerait-il les fissures? Négligerait-il des étapes importantes? Non, ils étaient présents chaque jour. Ils travaillaient dessus petit à petit. Ils restaient concentrés. C'est ce que vous devez faire avec votre esprit, vos habitudes, votre temps. Traitez votre vie comme si elle avait de l'importance, car c'est le cas. Réfléchissez à la façon dont vous vous parlez lorsque vous échouez. Vous encouragez-vous à persévérer? Ou vous servez-vous de cette épreuve comme prétexte pour abandonner? Trop de gens vivent avec une petite voix intérieure qui leur répète sans cesse qu'ils ne sont pas à la hauteur. Cette voix a été façonnée par des années de négligence, de promesses non tenues, peut-être même un traumatisme. Mais voici la vérité. Vous pouvez reconstruire cette voie. Vous pouvez choisir un dialogue intérieur plus constructif.
Vous pouvez vous dire la vérité et non pas seulement vous critiquer. Et non, je ne dis pas qu'il faut enjoliver la réalité. Je ne dis pas qu'il faut faire comme si tout allait bien quand ce n'est pas le cas. Mais il y a une différence entre être honnête avec soi-même et être cruel. Être honnête, c'est assumer ses responsabilités. Être cruel, c'est se détruire sans espoir de se reconstruire. Il faut se dire la vérité et agir en conséquence. Oui, j'ai perdu mon temps. Oui, j'ai été distrait. Oui, je me suis laissé aller. Mais maintenant, je choisis autrement. Dès aujourd'hui, dès maintenant, ce changement ne se fera pas du jour au lendemain. C'est un processus. Vous êtes en train de défaire des années d'habitude, des années à croire que vous n'aviez aucune importance. Mais chaque fois que vous changez un petit peu la façon dont vous vous traitez, vous commencez à réécrire ce schéma. Vous cessez de laisser votre pouvoir vous échapper. Vous cessez de vous contenter de moi. Vous cessez de vivre comme l'ombre de vous-même. Vous savez ce qui se passe quand on commence à mieux se traiter? Les autres le remarquent. Votre énergie change. Votre ton change. Vos limites sont plus claires. Vous n'acceptez plus le manque de respect. Vous arrêtez de vous trouver des excuses. Vous prenez les devants. Et le monde réagit en conséquence, car il vous traite comme vous vous traitez. Vous donnez le ton. Certaines personnes ne réalisent pas que leur dialogue intérieur est la raison de leur blocage. Elles se traitent de paresseuses, d'idiotes, de bonnes à rien, de dépassées, et elles le répètent si souvent que cela finit par devenir leur réalité. Il faut briser ce cercle vicieux. Il faut se surprendre à penser ainsi et se dire « Non, je ne me parle plus comme ça. Je ne suis pas parfait, mais je m'améliore. Je travaille. J'apprends. » Si vous aviez un enfant et que vous lui parliez comme vous vous parlez à vous-même, grandirait-il confiant, en bonne santé? Poursuivrait-il de grands rêves? Probablement pas. Alors, soyez pour vous-même le parent que vous n'avez jamais eu. Soyez la voix de la raison, la voix de la force, la voix de l'encouragement, car personne d'autre ne peut vous l'offrir. Du moins, pas durablement. C'est à vous de le devenir. Prenez soin de votre santé comme elle compte. Prenez soin de votre temps comme il compte. Prenez soin de vos choix comme ils comptent, car ils comptent. Chaque décision que vous prenez contribue à façonner la personne que vous devenez. Et lorsque vous faites suffisamment de choix, vous changez votre vie. Il ne s'agit pas de motivation. La motivation s'estompe. Il s'agit de respect de soi. Quand on se respecte, on n'a pas besoin de publicité. On n'a pas besoin qu'on nous court après pour faire avancer les choses. On agit parce qu'on a décidé que son avenir compte plus que son confort. On ne reconstruit pas pour impressionner qui que ce soit. On ne fait pas ça pour prouver quoi que ce soit. On le fait parce qu'on a enfin compris qu'on mérite mieux. Tu as assez douté. Tu as assez attendu. Il est temps d'agir. Inutile de te faire remettre à ta place. C'est le moment. La façon dont tu te traites aujourd'hui influencera qui tu seras demain. Alors, commence dès maintenant. Sois attentif. Sois attentif à tes paroles. Sois attentif à tes choix. Sois attentif à tes réactions. Le monde extérieur a beau être bruyant, ton attention doit rester centrée sur toi. Non pas par égoïsme, mais sincèrement, car on ne peut donner le meilleur de soi-même aux autres sans d'abord se l'être donné à soi-même. Inutile de tout reconstruire en un jour. Mais il faut commencer. Et cela commence par la façon dont on se traite. Chaque heure, chaque instant, chaque pensée. Traitez-vous comme une personne qui mérite d'être construite, car vous l'êtes. Chapitre 2. Éloignez-vous des personnes qui vous épuisent. L'une des choses les plus difficiles, mais aussi les plus importantes, que vous ferez dans votre vie est de vous éloigner des personnes qui vous vident de votre énergie. Je parle bien sûr de celles qui prennent plus qu'elles ne donnent, celles qui vous laissent exténuer après chaque conversation. Les personnes qui ne soutiennent pas votre développement, ne respectent pas votre temps et se désintéressent de la direction que vous donnez à votre vie. Si vous souhaitez vous reconstruire, vous devez protéger votre énergie comme si votre avenir en dépendait. Car c'est le cas. La plupart des gens restent bloqués non pas par manque de potentiel ou de motivation, mais parce qu'ils sont entourés de mauvaises personnes, des personnes qui doutent d'eux, qui créent des drames et qui ramènent tout à elles. On ne peut s'élever lorsqu'on est prisonnier de ce qui nous retient. Quelle que soit votre force mentale, si vous êtes entouré de mauvaises personnes, elles finiront par vous affaiblir. Même si ce n'est pas évident au premier abord, cela mine votre confiance en vous, votre motivation et votre sérénité.
Vous n'avez aucune obligation envers quiconque vous rabaisse constamment. Vous ne devez pas votre temps aux personnes qui ne se manifestent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Et vous ne devez certainement pas votre énergie à ceux qui dénigrent vos rêves, remettent en question vos objectifs ou se moquent de votre évolution. En réalité, certaines relations ont déjà rempli leur rôle. Elles vous ont appris quelque chose. Ils vous ont aidé à apprendre, mais vous avez désormais dépassé cette version de vous-même qui est restée effacée pour leur confort. Trop de gens culpabilisent de vouloir la paix. Ils s'accrochent à des relations épuisantes par habitude, par peur ou parce qu'ils craignent la solitude. Mais le prix à payer pour s'entourer des mauvaises personnes est bien plus élevé que le simple désagrément de prendre ses distances. Vous finissez par sacrifier votre concentration, votre santé, votre confiance en vous. Et pourquoi faire? Pour des gens qui ne feraient pas la même chose pour vous. Soyez attentifs à ce que vous ressentez après avoir été en compagnie de quelqu'un. Vous sentez-vous motivé, compris, respecté, ou au contraire fatigué, confus et insignifiant? Votre corps et votre esprit le savent toujours. Mais si vous ignorez ces signaux trop longtemps, vous finirez par croire que ce chaos est normal. Ce n'est pas le cas. Tu mérites d'être entouré de personnes qui te permettent de respirer plus librement, pas de celles qui te font étouffer. Se reconstruire a besoin d'espace. Espace pour penser, ressentir, évoluer. Si tu passes ton temps à gérer les émotions des autres, à porter leurs problèmes ou à te replier sur toi-même pour éviter les conflits, alors tu ne construis pas, tu survis. Et survivre ne suffit pas. Tu n'es pas né pour réagir aux problèmes des autres. Tu es né pour donner un sens à ta vie. Et c'est impossible si ton énergie est constamment gaspillée par des personnes qui refusent de changer. La première étape, c'est d'être honnête avec toi-même. Qui, dans votre vie, vous cause du stress, de l'anxiété ou des tensions à chaque fois qu'il apparaît? Qui rejette vos objectifs ou se moque de vos efforts lorsque vous essayez de vous améliorer? Qui ramène tout à lui ou elle, même lorsque vous traversez une période difficile? Ces personnes ne sont peut-être pas malveillantes, mais elles sont épuisantes. Et votre loyauté envers elles ne devrait jamais primer sur votre responsabilité envers vous-même. Il n'est pas nécessaire de haïr qui que ce soit pour évoluer. Il n'est pas nécessaire de créer des drames, mais il est essentiel de fixer des limites. Il est important de reconnaître que l'énergie dépensée à gérer des relations toxiques est de l'énergie qui pourrait être investie dans vos objectifs, votre sérénité et votre développement personnel. Chaque instant passé à vous justifier auprès de quelqu'un qui refuse de vous comprendre est un instant précieux que vous auriez pu consacrer à construire votre avenir. Cessez d'essayer de convaincre ceux qui ne vous comprennent pas. Arrête de te plier en quatre pour t'adapter à des rôles qui ne te correspondent plus. Quand tu te reconstruiras, tout le monde ne t'applaudira pas. Certains se sentiront menacés. D'autres essaieront de te faire retomber dans tes travers. Ce n'est pas ton problème. Ton rôle, c'est d'avancer. Votre rôle est de rester fidèle à votre processus de guérison, à votre clarté d'esprit et à vos progrès. Parfois, le silence est l'acte le plus puissant que vous puissiez accomplir. Tous les adieux n'ont pas besoin d'être bruyants. Toutes les fins n'ont pas besoin d'être expliquées. Il suffit de changer votre façon d'être. Vous cessez d'entretenir des conversations stériles. Vous cessez de donner une seconde chance aux personnes qui ont prouvé qu'elles ne valorisent pas votre présence. Vous cessez de justifier votre valeur auprès de ceux qui laissent entendre qu'elle est négociable. Ce n'est pas facile au début. Lorsque vous coupez les ponts avec les personnes toxiques, vous pourriez ressentir de la culpabilité, de la solitude et des doutes. C'est normal. Vous vous libérez de schémas familiers, même s'ils étaient néfastes. Mais avec le temps, vous comprendrez que la paix vaut mieux que le chaos. Que les vrais amis ne vous épuisent pas, ils vous soutiennent. Qu'il vaut mieux être seul que d'être entouré de personnes qui se désintéressent de votre épanouissement. On peut aimer quelqu'un sans pour autant souhaiter sa présence dans sa vie. On peut lui souhaiter le meilleur et passer à autre chose. Tourner la page n'est pas un échec. Cela signifie que vous avez évolué. Cela signifie que vous accordez suffisamment de valeur à votre énergie pour cesser de la gaspiller. Cela signifie que vous vous choisissez enfin. Et ce choix changera tout. En vous éloignant des personnes toxiques, vous vous sentez plus léger. Vos pensées s'éclaircissent. Votre motivation revient. Vous dormez mieux. Votre réflexion s'approfondit et surtout, vous recommencez à entendre votre propre voix.
Cette voix qui aspire à plus. La voix qui croit en toi. La voix qui te dit que tu as le droit de préserver ta tranquillité. Ne cherche pas d'excuses pour ceux qui te révèlent sans cesse leur vraie nature. Ne t'accroche pas aux gens simplement par lien historique. Le passé est un lieu d'apprentissage, pas de vie. Si une personne vous épuise, peu importe depuis combien de temps vous la connaissez. Ce qui compte, c'est la façon dont elle vous traite et ce que vous ressentez en sa présence. Votre énergie est l'un de vos biens les plus précieux. Elle influence directement votre vie. Alors, gérez-la avec soin. Consacrez-la aux personnes qui vous inspirent, vous poussent à vous dépasser et souhaitent votre réussite. Consacrez votre énergie aux lieux qui vous apaisent, pas aux environnements qui alimentent vos doutes. Consacrez-la aux habitudes qui vous font grandir, pas aux personnes qui vous rabaissent. Il ne s'agit pas de rompre les liens avec tout le monde au premier conflit. Les relations authentiques demandent des efforts, mais ces efforts sont réciproques. Le respect et le soutien sont réciproques. Si vous êtes toujours celui ou celle qui donne, qui s'adapte, qui prend soin des autres, alors ce n'est pas une relation. C'est un fardeau émotionnel. Et vous ne pouvez pas vous reconstruire en portant le poids de quelqu'un d'autre sur vos épaules chaque jour. Vous n'avez pas besoin d'un grand cercle d'amis. Vous avez besoin d'un cercle solide. Quelques personnes qui se soucient vraiment de vous. Quelques personnes qui vous responsabilisent. Quelques personnes vous aident à garder les pieds sur terre. Le reste n'est que bruit, distraction. Alors aujourd'hui, examinez attentivement vos relations. Soyez honnête avec vous-même. Demandez-vous, cette personne m'aide-t-elle à progresser ou me freine-t-elle? Agissez en conséquence. Inutile de le crier sur tous les toits, inutile de vous justifier. Changez simplement de perspective. Ton avenir mérite des personnes qui t'enrichissent et non celles qui t'épuisent. Et surtout, souviens-toi de ceci. Préserver ta paix intérieure n'est pas un signe de difficulté. Choisir ton bien-être n'est pas un signe d'égoïsme. Tu as raison de t'éloigner de ce qui te blesse. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force, c'est de la lucidité, c'est de la maturité. Tu ne te reconstruis pas pour rester le même. Tu te reconstruis pour devenir plus fort, plus sage, plus serein. Et tu ne peux atteindre cette version de toi-même en t'accrochant à ce qui ne te sert plus. Commence dès aujourd'hui. Lâche prise et libère-toi. Chapitre 3. Privilégie les petites victoires plutôt que de courir après la perfection au quotidien. La perfection est un piège. De l'extérieur, ça paraît bien, mais de l'intérieur, ça freine toute progression. On se met à croire qu'il faut tout faire parfaitement du premier coup. On veut que chaque action soit impeccable, chaque objectif ambitieux, chaque résultat impressionnant. Mais pendant qu'on attend d'atteindre la perfection, la vie continue et on finit par ne rien accomplir. C'est pourquoi la décision la plus judicieuse est d'arrêter de courir après la perfection et de commencer à savourer de petites victoires au quotidien. La perfection exige tout de suite. Les petits vents exigent des efforts, et c'est l'effort qui engendre le changement. Se concentrer sur ces petits vents, c'est se mettre en mouvement. C'est cesser d'attendre le jour parfait ou l'humeur idéale. C'est arrêter de planifier sans fin. C'est sortir de ses pensées et se reconnecter à la vie. C'est alors que les choses commencent à évoluer. Non pas de façon spectaculaire et tapageuse, mais par des actions discrètes et régulières qui créent une véritable dynamique. Ceux qui progressent ne sont pas toujours les plus talentueux ni les plus expérimentés. Ce sont ceux qui s'entraînent quotidiennement et qui accumulent les petits progrès. Ils font leur séance d'entraînement même si elle est courte. Ils lisent 5 pages au lieu d'aucune. Ils prennent un repas équilibré au lieu d'abandonner après un seul repas moins sain. Ils passent l'appel même s'ils sont nerveux. C'est une petite victoire. Et les petites victoires comptent plus qu'on ne le croit. Quand on recherche la perfection, on se sent submergé. On se dit que si on ne peut pas faire les choses parfaitement, autant ne même pas essayer. Cet état d'esprit freine le progrès. Il bloque les gens avant même qu'ils aient commencé. Mais quand on s'autorise à remporter de petites victoires, la pression retombe et l'action s'intensifie. On cesse de se dire « je dois tout faire aujourd'hui » et on se dit « je vais faire quelque chose aujourd'hui ». Ce simple changement change tout. Le cerveau réagit au succès, même minime. Chaque fois qu'on accomplit quelque chose, on renforce sa confiance en soi. On se prouve qu'on va jusqu'au bout. Cela forge une force intérieure. Et cette force vous accompagnera dans la tâche suivante,
Le lendemain, la prochaine étape de votre vie. Mais lorsque vous visez la perfection et que vous n'y parvenez pas, comme c'est le cas pour la plupart des gens, vous vous sentez en échec. Vous avez l'impression d'être à la traîne. Vous perdez confiance. C'est ainsi que l'on s'enfonce dans le cercle vicieux du découragement. Non pas par paresse, mais parce qu'ils poursuivent un idéal de progrès qui n'existe pas. La vie n'est pas un condensé de moments forts. Elle est comme un escalier. On ne peut pas atteindre le sommet d'un seul coup. On avance marche après marche. C'est ainsi que tout se construit. Vos compétences, votre santé, votre état d'esprit, vos habitudes. Rien ne se crée du jour au lendemain. Or, quand on observe la réussite des autres, on ne voit que le résultat. Vous ne voyez pas les centaines de petits pas qu'ils ont franchis, les nuits blanches, les levers aux aurores, les sacrifices discrets. Vous ne voyez que le résultat. Et vous croyez qu'il faut y arriver en ligne droite, mais personne n'y parvient. Il faut s'autoriser à progresser lentement, à faire des erreurs, à évoluer à son propre rythme. La seule chose à faire chaque jour, c'est d'avancer. Voilà. Même si ce n'est qu'une petite victoire, même si personne ne l'applaudit, même si personne d'autre que vous ne la remarque, cette petite victoire est une victoire quand même. Elle compte et vous rapproche de votre objectif. Beaucoup de gens sont bloqués parce qu'on leur a appris à attendre le bon moment. Ils pensent que l'action doit suivre la motivation. Mais la véritable progression fonctionne dans l'autre sens. L'action engendre la motivation. On n'a pas envie de faire quelque chose tant qu'on ne s'y met pas. Et dès qu'on constate un résultat, quel qu'il soit, on est poussé à continuer. C'est le pouvoir des petites victoires. Elles nous font avancer. Et quand on avance, on commence à y croire. Encore une fois, le progrès se construit sur les petits choix, comme se lever à l'heure prévue. Dire non à ce qui ne vous est pas utile. Faire preuve de bienveillance même quand on a envie de se plaindre. Se forcer à aller jusqu'au bout alors qu'il serait plus facile d'abandonner. Ce ne sont pas là de grandes réussites, mais elles forgent une vie solide, concentrée et disciplinée. Elles contribuent à forger votre personnalité. Et la personne que vous devenez compte plus que n'importe quel résultat parfait. La perfection est non seulement irréaliste, mais aussi impitoyable. Cela ne laisse aucune place à l'erreur. Cela ne vous permet pas d'être humain. Mais se reconstruire exige de la bienveillance. Vous trébucherez. Vous n'atteindrez pas votre objectif. Vous aurez des jours sans. Cela fait partie du processus. L'essentiel est de ne pas laisser ces moments anéantir vos progrès. Si vous tombez, vous ne revenez pas à la case départ. Vous restez où vous êtes et vous continuez. Cet état d'esprit à lui seul vous donne une longueur d'avance sur la plupart des gens. Il faut accepter de ne pas être parfait. Il faut accepter de progresser malgré le chaos. Car si vous attendez que les conditions soient idéales, vous attendrez toute votre vie. La vie ne ralentira pas pour vous permettre de rattraper votre retard. Tu dois décider d'avancer malgré tout. Tu dois décider que chaque jour compte. Même si ce n'est pas ta meilleure journée, tu dois décider que ton avenir mérite tous les efforts, même si les progrès sont lents. Quelle petite victoire peux-tu remporter aujourd'hui? C'est cette question qui doit te guider. Non pas comment atteindre la perfection, mais que puis-je faire maintenant pour progresser? Peut-être écrire pendant 10 minutes. Peut-être nettoyer un coin de la pièce. Peut-être faire une petite promenade. Peut-être avoir une conversation difficile. Ces petites choses paraissent insignifiantes, mais elles sont puissantes. Elles forgent le caractère. Elles instaurent un rythme. Et le rythme mène à la constance. C'est là que se construit le succès. Il faut prendre l'habitude de terminer les choses, même les plus petites, car le fait de les mener à bien renforce la confiance en soi. Cela apprend à votre esprit à faire confiance à vos actions. C'est pourquoi une petite tâche accomplie est plus précieuse qu'une tâche parfaite qui reste inachevée. La recherche de la perfection mène souvent à la procrastination. Les petites victoires mènent à la mise en œuvre, et c'est dans la mise en œuvre que réside la transformation. Inutile de faire des progrès fulgurants chaque jour. Inutile d'impressionner qui que ce soit. Inutile de devenir viral. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une progression constante et reproductible. C'est ce qui forge une nouvelle vie. C'est ce qui transforme votre état d'esprit. Pas de grandes déclarations, pas d'attente d'inspiration, juste le choix d'agir aujourd'hui pour lequel votre futur vous félicitera. Cette approche fonctionne car elle forge l'identité. Chaque petite victoire en dit long sur soi-même.
Elle témoigne de sa discipline, de sa persévérance et de sa capacité à assumer ses responsabilités. Ces affirmations, même discrètes, sont bien plus importantes que la recherche de la validation extérieure. Parce que lorsque vous croyez en vous, le monde extérieur se transforme. On vous traite différemment. Les opportunités se présentent. Mais surtout, vous devenez une personne dont vous êtes fier. N'attendez pas le moment parfait pour commencer. N'attendez pas que tout soit aligné. N'attendez pas de vous sentir prêt. Ce retard vous coûte plus cher que vous ne le pensez. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas brisé. Il vous suffit de passer d'une vision parfaite à des actions concrètes et réalisables. De grands rêves paralysants à de petites victoires qui vous donnent de la force. Commencez avec ce que vous avez, là où vous êtes. Utilisez vos connaissances. Faites ce que vous pouvez. Et recommencez demain et après-demain. C'est ainsi que vous établirez une nouvelle norme. Voilà comment on reconstruit sa vie. Une décision à la fois, une habitude à la fois, une victoire à la fois. Chapitre 4. Apprenez à dire non plus souvent et soyez-le sincère. L'un des moyens les plus efficaces de reconstruire sa vie est d'apprendre à dire non. Pas à voix basse, pas à hésiter, mais à le dire clairement, calmement et avec conviction. Le mot « non » peut paraître anodin, mais sa force peut tout changer. Dire « oui » à tout, c'est se vider de tout, énergie, temps, concentration. On finit par vivre au rythme des priorités des autres, jamais selon les siennes. On perd des années de sa vie par peur de décevoir. On a accepté des choses qu'on ne voulait pas faire. On est resté plus longtemps que nécessaire. Ils ont cédé jusqu'à l'épuisement. Non par faiblesse, mais parce qu'ils n'avaient jamais appris à se protéger en disant non, fermement et respectueusement. Se reconstruire, c'est cesser de s'exposer facilement aux personnes, aux événements ou aux obligations qui nous épuisent. Vous n'êtes pas là pour passer votre vie à essayer de plaire à tout le monde tout en vous laissant sombrer en silence. Tout commence par l'honnêteté envers soi-même. Demandez-vous, est-ce que je fais cela par véritable envie ou par obligation? Cette simple question peut révéler à quel point vous dites oui souvent pour éviter les conflits, la culpabilité ou les situations embarrassantes. Mais ce faisant, vous finissez par éprouver du ressentiment. Et le ressentiment est le signe que vous avez négligé vos propres besoins pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Dire non n'est pas impoli. Dire non n'est pas méchant. Dire non n'est pas égoïste. Dire non est nécessaire. Cela libère de l'espace pour ce qui compte vraiment. Cela vous permet d'utiliser votre temps, votre énergie et vos engagements de manière intentionnelle. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose que vous ne voulez pas faire, vous dites non à quelque chose que vous désirez. Vos objectifs, votre sérénité, votre épanouissement. Certaines personnes disent oui par peur de perdre des relations. Mais les relations authentiques savent gérer les limites. Si quelqu'un s'en va parce que vous avez dit non, c'est qu'il n'a jamais vraiment été avec vous. Il était avec la version de vous qui acquiesçait toujours, celle qui ne refusait jamais. Mais cette version est lasse. Elle aspire à vivre pleinement, sans pression. La vérité, c'est que les gens testeront votre refus. Ils vont poser des questions. Ils essaieront de vous faire changer d'avis. C'est là que votre force de caractère est mise à l'épreuve. N'en dites pas plus que nécessaire. Ne vous excusez pas de penser à vous. Vous n'avez pas à donner de raisons détaillées. Non, je ne suis pas disponible. C'est tout. Vous avez le droit de dire non et de garder votre tranquillité. Vous avez le droit de privilégier votre santé mentale au confort d'autrui. Reconstruire votre vie, c'est aussi redéfinir vos exigences. Si vous laissez les autres empiéter sur votre temps et vos limites, ne soyez pas surpris s'ils continuent. Mais dès l'instant où vous apprenez à dire non clairement, vous changez la donne. Vous montrez aux autres comment vous traitez. Vous vous montrez à vous-même que vous n'êtes plus disponible pour tout ce qui ne sert pas à votre avenir. Vous serez tenté de trop vous justifier, d'adoucir le coup. Mais plus vous essayez de plaire à tout le monde, plus vous vous perdez. Parmi les personnes les plus accomplies et les plus équilibrées que vous rencontrerez, certaines maîtrisent l'art de dire non. Non pas avec colère, ni avec arrogance, mais d'une voix calme et posée qui dit « Je ne recommencerai plus ». On me demande souvent « Et si je me sens mal ?» C'est probable au début, surtout si vous avez toujours dit oui. Mais culpabiliser de penser à vous est une habitude qu'il faut désapprendre. Vous n'êtes pas responsable des sentiments d'autrui face à votre décision,
surtout si celle-ci vise à préserver votre tranquillité et vos priorités. Savoir dire non vous apprend aussi la discipline. Cela vous empêche de vous laisser entraîner dans des choses qui ne correspondent pas à vos objectifs. Cela vous aide à rester concentré sur ce que vous construisez. On ne peut progresser si l'on est constamment distrait. Et la distraction ne se manifeste pas toujours par du chaos. Parfois, c'est un ami qui veut passer du temps avec vous alors que vous aviez prévu de travailler. Parfois, c'est une tâche qui semble idéale sur le papier, mais qui vous éloigne de votre objectif principal. Chaque fois que vous dites non à ce qui n'a pas d'importance, vous dites oui à ce qui en a. Commencez par un petit non. Celui qui vous met un peu mal à l'aise. Celui qui vous fait hésiter. Mais une fois que vous l'aurez dit et que vous ressentirez le soulagement qui suivra, vous comprendrez son pouvoir. La liberté qui découle du respect de vos limites est inestimable. Cela vient du fait de rester fidèle à soi-même, même quand c'est difficile. Savoir dire non permet aussi d'éviter de s'engager à l'excès. Trop de gens vivent dans un état d'épuisement professionnel constant parce qu'ils pensent devoir être partout, aider tout le monde, tout régler. Ce n'est pas votre cas. Vous êtes une seule personne. Vous avez des limites. Et respecter ces limites n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse. Si vous vous épuisez, à quoi bon être utile aux autres? Il est essentiel de vous recentrer sur vous-même et de prendre des décisions en conséquence. Il y aura toujours des personnes qui vous demanderont plus de temps, plus d'énergie, plus d'attention. Mais vous n'êtes pas obligé de dire oui systématiquement. Ce n'est pas parce qu'on vous le demande que vous devez céder. Vous avez le droit de préserver votre espace. Vous avez le droit de choisir de vous reposer. Vous avez le droit de dire non. Pas cette fois-ci. Et souvenez-vous, un non n'est pas toujours définitif. Parfois, cela signifie simplement « pas maintenant ». Parfois, cela signifie « j'ai besoin de réfléchir ». Mais dans tous les cas, cela signifie que vous choisissez de répondre plutôt que de réagir. Vous vous donnez le temps de décider si quelque chose correspond vraiment à votre chemin. Voilà la maturité. Voilà l'épanouissement. Votre temps est précieux. Votre énergie est inestimable. Votre avenir dépend de ce que vous laissez entrer dans votre vie. Dites non au chaos. Dites non à la pression. Dites non aux décisions motivées par la culpabilité. Dites non aux schémas qui vous freinent. Dites non à vouloir être tout pour tout le monde. Et dites oui à être pleinement et sans excuse envers vous-même. Dire non n'est pas la fin des relations. C'est le début d'une nouvelle clarté. En refusant ce qui ne vous convient pas, vous faites place à ce qui compte vraiment. Vous créez un espace pour les personnes qui respectent votre temps, pour un travail épanouissant, pour des habitudes qui vous dynamisent. C'est ainsi que vous vous reconstruisez. Non pas en faisant plus, mais en faisant ce qui est essentiel. Tu n'es pas né pour être disponible à tout. Tu n'es pas né pour porter le poids des attentes des autres. Tu es né pour vivre pleinement, en pleine conscience et avec des exigences. Dire non n'est pas un rejet, c'est une réorientation. C'est se dire « je mérite mieux que ça ». Et cette conviction te mènera à une vie plus forte et plus épanouissante. Mettez-le en pratique chaque jour, dans votre agenda, dans vos conversations, dans vos décisions. Apprenez à dire non avec assurance, sans culpabilité, et en ayant une vision claire de votre objectif. Car plus vous apprenez à dire non à ce qui ne vous correspond pas, plus vous devenez une personne qui vit avec concentration, détermination et sérénité. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une force. Et c'est cette personne que vous êtes en train de devenir. Chapitre 5. Ralentissez et écoutez votre voix intérieure. Dans un monde qui va vite, qui vous sollicite de toutes parts et qui exige toujours plus de vous, la chose la plus précieuse que vous puissiez faire est de ralentir et d'écouter votre voix intérieure. Cette voix, celle qui résonne en vous sans crier, sans chercher à attirer l'attention, sans argumenter, mais qui parle simplement, calmement et sincèrement, est celle que la plupart des gens passent leur vie à ignorer. Ils suivent les tendances. Ils écoutent le bruit ambiant. Ils recherchent l'approbation. Mais ils ne s'arrêtent jamais assez longtemps pour s'écouter. C'est pourquoi tant de gens se sentent perdus. Non pas parce qu'ils n'ont pas de réponse, mais parce qu'ils ne prennent jamais le temps de se poser les bonnes questions. Il y a en vous une part qui sait déjà ce dont vous avez besoin. Elle sait quand vous vous égarez. Elle sait faire la différence entre le réel et l'irréel. Mais si votre vie est un tourbillon incessant de mouvements, de distractions et de bruit, vous ne l'entendrez jamais.
Vous vivrez vos journées en pilote automatique, répétant vos habitudes, disant ce que vous êtes censé dire, et vous deviendrez étranger à vous-même. Ce n'est pas une évolution, c'est de la survie. Quand on ralentit, on cesse de réagir et on commence à réfléchir. On prend conscience de ce qu'on fuyait. On remarque ses habitudes. On ressent ses émotions. On se souvient de ce qui compte vraiment. Mais il faut du courage pour faire une pause, surtout quand le monde nous pousse à aller plus vite, à en faire plus, à suivre le rythme. Ralentir peut être déstabilisant. On peut avoir l'impression de prendre du retard, mais en réalité, on se reconnecte à soi-même. Se reconstruire commence par l'écoute. Non pas celle des autres, ni celle de la société, ni celle des émotions passagères, mais celle de son être profond. Cette part de vous qui aspire à la vérité, qui a soif de clarté, qui en a assez de faire semblant. Si vous ne ralentissez jamais, vous ne vous reconnectez jamais à vous-même. Et sans connexion à soi-même, tous les objectifs, les réussites et les progrès du monde ne vous apporteront aucune satisfaction. La plupart des gens ignorent leur voix intérieure car elle leur révèle souvent des choses qu'ils refusent d'affronter. Elle met en lumière ce qu'ils ont évité. Elle leur rappelle les changements qu'ils doivent opérer. Ces vérités ne sont pas toujours faciles à accepter. Mais les ignorer ne les fait pas disparaître. Cela ne fait que vous engourdir. Et plus vous restez engourdi, plus vous vous déconnectez. Il y a une différence entre être occupé et être productif. Être occupé signifie simplement avoir un emploi du temps chargé. Être productif signifie que vos actions sont en accord avec vos valeurs. Et vous ne pouvez atteindre cet équilibre que si vous prenez le temps de vous interroger. Pourquoi est-ce que je fais cela? À qui cela est-il destiné? Est-ce important pour moi? Si vous agissez rapidement sans vous poser ces questions, vous ne construisez pas, vous dérivez. Apprendre à ralentir vous permet de remarquer des choses auxquelles vous n'aviez jamais prêté attention auparavant. Par exemple, l'influence de certaines personnes sur votre humeur. Comment certaines routines vous épuisent. Comment certains objectifs n'ont jamais été les vôtres. C'est de cette prise de conscience que naît la croissance. Non pas en poursuivant la perfection, mais en étant honnête avec soi-même. On dit souvent être perdu ou bloqué, mais la plupart du temps, on est simplement submergé. On a tellement rempli sa journée qu'il n'y a plus de place pour penser clairement. Plus de place pour respirer, plus de place pour ressentir. Et sans espace, point de clarté. C'est pourquoi votre esprit a besoin de silence. Pas seulement de calme extérieur, mais de sérénité intérieure. Et vous ne pouvez pas forcer ce calme. Vous le créez en choisissant de ralentir le rythme. En prenant du recul par rapport à l'agitation, en vous disant « j'ai besoin de m'écouter ». Votre voix intérieure n'est pas théâtrale. Elle ne s'accompagne pas de signes avant-coureurs. Cela se produit souvent lorsqu'on marche seul, qu'on est assis en silence, ou simplement qu'on est attentif à ses propres sensations. Et lorsqu'on commence à faire confiance à cette voix intérieure, on fait de meilleurs choix. On cesse de s'obstiner. On cesse de dire oui quand on pense non. Vous cessez de courir après ce qui vous épuise, car votre voix intérieure aspire à la paix. Elle recherche un sens à votre existence. Elle aspire à l'harmonie. Se reconnecter à elle demande de la pratique. Au début, vos pensées s'emballent. Vous vous sentez agité. Vous avez envie de prendre votre téléphone, de consulter vos messages, de faire défiler des contenus futiles. Mais si vous prenez le temps de vous recentrer, cette agitation s'apaise. Et sous tout ce bruit, une voix murmure. Voilà ce dont tu as besoin. Voilà où tu te trompes. Voilà sur quoi tu devrais te concentrer maintenant. Cette voix n'exige pas ton attention. Elle attend que tu sois prêt. Il y a une force profonde à devenir quelqu'un qui écoute plus qu'il ne parle. Quelqu'un qui agit avec intention. Quelqu'un qui ne s'active pas simplement pour rester occupé, mais qui agit selon de véritables valeurs. Ce genre de vie ne se construit pas dans le chaos. Elle se forge dans des moments de vérité et de calme. Lorsque vous vous demandez « Est-ce la vie que je veux construire ?» et que vous laissez place à la véritable réponse. Même si elle est inconfortable, vous n'aimerez pas toujours ce que votre voix intérieure vous dit. Il se peut qu'elle vous indique qu'il est temps de vous éloigner de quelque chose qui paraît séduisant mais qui vous semble néfaste. Elle se peut qu'elle vous révèle que vous avez négligé votre santé, vos limites, votre raison d'être. Elle se peut qu'elle vous demande d'opérer des changements qui vous effraient, mais cela fait partie intégrante de la reconstruction.
On ne parvient pas à la clarté sans honnêteté, et l'honnêteté ne peut exister sans silence. Ce monde cherchera toujours à vous presser. Il vous nourrira d'urgence, de comparaison et de distraction, mais il vous incombe de préserver votre lucidité. De dire « Je n'avance pas simplement parce que tout le monde avance ». Vous agissez lorsque cela a du sens pour vous, lorsque cela s'inscrit dans le chemin que vous avez choisi de suivre, et vous ne connaissez ce chemin que lorsque vous avez pris le temps d'écouter. Ralentissez suffisamment pour vous reconnecter à l'essentiel. Les objectifs qui vous passionnent, les personnes qui vous soutiennent, la vie que vous souhaitez construire, et non celle que l'on vous impose. Plus vous passerez de temps avec vos propres pensées, moins vous aurez besoin de l'approbation des autres. Vous cesserez de vous demander « Que dois-je faire ?» et commencerez à dire « C'est ce qui est bon pour moi ». Chaque progrès significatif commence par la connaissance de soi. Mais la prise de conscience ne se fait pas du jour au lendemain. Elle se nourrit de moments de réflexion. Quand on pose son téléphone, quand on cesse de se justifier, quand on respire profondément et qu'on se pose des questions auxquelles on seul peut répondre, c'est là que commence la reconstruction. On n'a pas besoin de plus de bruit. On n'a pas besoin de plus d'opinion. On a besoin d'espace. Tu dois te faire à nouveau de la place. Tu dois recommencer à faire confiance à ta voix intérieure. Elle est plus sage que ta peur, plus sage que ton anxiété, plus sage que la foule. Cette voix a toujours été là. Elle a juste besoin que tu ralentisses et que tu l'écoutes. Tout ce que tu cherches à l'extérieur, clarté, force, raison d'être, tout commence par là. Plus on va vite, plus on fait d'erreurs, plus la pression monte. Mais en ralentissant, on prend de meilleures décisions. On réfléchit au lieu de réagir. On repère les schémas. On prend davantage soin de soi. On se dit, je n'ai pas besoin d'être partout. Je n'ai pas besoin de tout faire. J'ai juste besoin d'être en harmonie. C'est ainsi qu'on se reconstruit. Non pas dans le chaos, mais dans le calme. Non pas dans le bruit, mais dans la vérité. Et la vérité vient de l'intérieur. Commencez à vous ménager un espace pour l'écouter. Prenez le temps de la comprendre. Car la personne que vous devenez dépend des choix que vous faites en secret. Quand vous êtes seul avec vos pensées et cette petite voix intérieure qui vous demande « Suis-je en accord avec moi-même » Et si la réponse est non, ne paniquez pas, ne fuyez pas, faites une pause, recommencez, ralentissez, et cette fois, avancez en toute lucidité. Vous serez surpris de ce qui se passe lorsque vous commencez enfin à vous écouter. Cette voix n'est pas confuse, elle sait, et une fois que vous choisirez de l'écouter, vous n'aurez plus jamais besoin de courir après le bruit. Chapitre 6. Assumez la responsabilité de tout ce que vous évitez. Si quelque chose vous retient en ce moment, c'est probablement quelque chose que vous avez évité. Ce n'est pas quelque chose d'inconnu, ni d'invisible, c'est simplement quelque chose que vous avez choisi d'ignorer. Voilà la vérité. La plupart des gens refusent de l'admettre. Ce n'est pas le manque d'informations qui nous fait souffrir, mais l'inaction. Et l'inaction découle presque toujours de l'évitement. Éviter les conversations nécessaires, éviter les habitudes à changer, éviter les décisions à prendre. Et avec le temps, ces petits moments d'évitement s'accumulent et façonnent une vie dont on n'est plus fier. On ne peut se reconstruire en évitant ce qui nous bloque. Le travail que l'on refuse d'accomplir ne disparaît pas. Il nous attend. Il sommeille en nous. Il se manifeste dans notre attitude. Cela se voit dans vos résultats. Cela se manifeste dans le malaise que vous ressentez chaque fois que vous vous regardez dans le miroir et que vous savez que vous pourriez faire mieux. C'est le poids de l'évitement. Il ne crie pas, mais il ne vous quitte jamais non plus. Il persiste en arrière-plan, vous rappelant sans cesse ce que vous ne faites pas. Prendre ses responsabilités, c'est cesser de se trouver des excuses, même les plus plausibles. C'est arrêter de blâmer son passé, son environnement, les circonstances. Non pas que ces éléments n'aient aucune importance, mais parce qu'ils ne dicteront plus vos décisions. La croissance personnelle commence dès l'instant où l'on se dit « c'est ma vie. Personne d'autre ne va la changer à ma place. C'est à moi d'agir ». Cette façon de penser est puissante. Elle vous redonne votre énergie. Quand vous cessez de compter sur les autres pour changer les choses, vous commencez à réaliser à quel point vous avez le contrôle. Vous cessez d'attendre le moment parfait. Vous cessez de dépendre de la motivation. Vous cessez de vous cacher derrière des distractions. Vous vous réveillez et vous passez à l'action. Ce changement, même s'il est inconfortable, marque le début de tout.
Examinez les aspects de votre vie qui vous frustrent, votre santé, vos finances, vos relations, votre discipline. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai évité jusqu'ici? Il y a toujours quelque chose. Peut-être est-ce cette conversation difficile que vous repoussez sans cesse. Peut-être est-ce ce budget que vous refusez d'établir. Peut-être s'agit-il de cette routine que vous vous étiez promis d'instaurer, mais que vous n'avez jamais mise en place. Quoi qu'il en soit, cessez de fuir. Affrontez-la, car ce que vous évitez ne disparaît pas. Cela devient un poids silencieux qui freine tout le reste. L'évitement peut sembler rassurant à court terme, mais il vous coûte plus cher que vous ne le pensez. Il vous coûte votre tranquillité d'esprit. Cela vous coûte votre confiance. Cela crée un brouhaha mental. Vous vous sentez coupable. Vous doutez. Vous avez l'impression d'être constamment poursuivi. Ce n'est pas une vie. Et le seul moyen d'y mettre fin, c'est de commencer à vous dire la vérité. Non pas la version qui vous rassure, mais celle qui vous oblige à agir. Il y a quelque chose de profondément libérateur à faire ce qu'on a toujours évité. Dès l'instant où l'on cesse de résister et qu'on se lance, qu'on passe l'appel, qu'on règle le problème, qu'on démarre le projet, on ressent une vague de clarté, car on n'est plus en conflit avec soi-même. On ne lutte plus contre cette petite voix intérieure qui nous dit qu'il faut s'en occuper. C'est dans cet alignement que se reconstruit le respect de soi. Il est facile de tomber dans le piège de croire que le temps arrangera tout, que si l'on attend suffisamment longtemps, les problèmes se résoudront d'eux-mêmes. Mais ce n'est pas le cas. Ils s'aggravent. Et plus on attend, plus le fardeau devient lourd. Le temps ne guérit pas l'évitement. L'action, si. Et même si l'action semble insignifiante, elle compte. Elle change la donne. Elle vous prouve que le progrès est possible, que vous en êtes capable, que vous pouvez vous faire confiance. Encore une fois, la responsabilité n'est pas synonyme de honte. Il ne s'agit pas de se culpabiliser. Il s'agit d'assumer pleinement son rôle dans sa vie. Il s'agit de reconnaître que même si quelque chose n'était pas de votre faute, il vous incombe de le réparer. Cet état d'esprit vous redonne le contrôle. Il vous distingue des personnes qui se plaignent sans rien faire. Il vous fait passer de l'impuissance à l'action. Vous n'êtes peut-être pas là où vous voudriez être en ce moment. Ce n'est pas grave. La question est, êtes-vous prêt à faire ce qui doit être fait? Êtes-vous prêt à cesser de repousser les problèmes et à enfin affronter ceux que vous avez évités pendant des mois, voire des années? Car si vous l'êtes, vous verrez à quelle vitesse votre vie peut changer. Non pas parce que tout change autour de vous, mais parce que votre façon d'agir commence à changer. Il y a une véritable liberté à savoir que rien ne change sans votre intervention, que vous n'avez besoin d'aucune permission. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'on vienne vous secourir. Il vous suffit d'être honnête sur ce qui ne fonctionne pas et de faire un premier pas pour y remédier. Cela peut être quelque chose de simple, mieux organiser sa journée, poser des limites. Se débarrasser d'une mauvaise habitude, c'est déjà en changer plusieurs fois. Et avant même de s'en rendre compte, on n'est plus celui qui évite les problèmes, mais celui qui les gère. Cette identité est importante car la façon dont on se perçoit influence tout. Et si vous avez passé trop de temps à vous considérer comme quelqu'un qui abandonne, qui se cache, qui procrastine, alors il est temps de changer cette histoire. Vous n'êtes pas obligé de rester prisonnier de cette version, mais vous devez prendre la responsabilité d'en écrire une nouvelle. Commencez là où ça fait mal, ce à quoi vous pensez sans cesse. Ce que vous repoussez constamment. Ce que vous vous dites, je m'en occuperai plus tard, faites-le aujourd'hui. Prenez le temps d'y réfléchir. Gérez-le. Même si ce n'est pas parfait, même si c'est chaotique, commencez. Car une fois que vous aurez commencé, vous briserez le cercle vicieux. Plus vous attendez, plus ce sera difficile. Mais en prenant vos responsabilités maintenant, vous réduisez l'ampleur du problème. Il n'y a pas de raccourci. Personne ne peut faire cette étape à votre place. Il faut se confronter à soi-même, à ses schémas de pensée, à ses peurs, à sa tendance à fuir. Et il faut choisir autrement. Ce choix est discret, il n'est pas spectaculaire, mais c'est le plus puissant que l'on puisse faire, car il signifie « j'en ai assez d'éviter ». Je suis prêt, à aller de l'avant, aussi inconfortable que cela puisse être. On ne se sentira jamais complètement prêt. Et c'est normal. Il n'est pas nécessaire d'attendre des conditions parfaites pour agir. Il suffit d'être honnête avec soi-même. Il suffit de dire « ça suffit ».
Cet état d'esprit vous donnera de la force. Cet état d'esprit vous aidera à vous relever. Non pas parce que vous aurez tout réglé d'un coup, mais parce que vous aurez cessé de faire semblant et que vous aurez commencé à agir. L'évitement est une peur déguisée. La responsabilité est la force en action. Choisissez la force. Pas une seule fois, pas quand c'est facile. Tous les jours, surtout quand c'est difficile, surtout quand c'est contraignant. C'est ce qui distingue ceux qui transforment leur vie de ceux qui restent bloqués. Ils cessent d'attendre. Ils cessent de fuir. Ils regardent en face ce qu'ils ont évité et disent « ça suffit ». Et quand on commence à agir ainsi, quand on prend pleinement sa vie en main, on recommence à se faire confiance, on prend de l'élan, on règle ses problèmes, on répare ses erreurs, on affronte ses peurs et on devient quelqu'un qui n'a plus peur de la vérité. Cette version de vous-même est puissante. Cette version de vous-même ne se cache plus. Elle avance, elle ne recule pas. Alors, n'attendez pas d'être davantage motivé. N'attendez pas de vous sentir courageux. Prenez simplement vos responsabilités face à ce que vous avez évité. Commencez par une chose, puis une autre, et continuez ainsi. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle votre vie changera une fois que vous cesserez de fuir et que vous affronterez enfin ce qui vous attend depuis toujours. Chapitre 7. Soyez honnête avec vous-même quant à la vie que vous construisez actuellement. Examinez votre vie en toute honnêteté. Non pas la version que vous affichez, ni celle que vous racontez aux autres, mais la réalité, celle que vous vivez au quotidien. En réalité, la plupart des gens construisent une vie qu'ils n'ont jamais envisagée. Non pas par indifférence, ni par manque d'ambition, mais parce qu'ils ne se sont pas suffisamment arrêtés pour se poser les bonnes questions. Ils sont prisonniers d'habitudes qu'ils n'ont pas choisies. Ils suivent des routines qui ne leur plaisent même pas. Et, à un moment donné, ils ont fini par appeler cela leur vie. Être honnête quant à la vie que l'on construit, c'est faire face au décalage entre ses aspirations et ses actes. On dit vouloir la paix, mais on entretient le stress. On dit vouloir de la discipline, mais nos actions sont guidées par le confort. On dit vouloir évoluer, mais on passe ses journées à éviter les défis. Ce genre d'honnêteté n'est pas facile, mais c'est le seul moyen de reprendre le contrôle. Vous construisez quelque chose chaque jour, que vous en soyez conscient ou non. Chaque décision est une brique. Chaque habitude est un outil. Chaque oui et chaque non façonne l'édifice de votre avenir. La question est, que construisez-vous vraiment? Créez-vous une vie qui reflète vos valeurs ou vous contentez-vous de survivre par habitude? Poursuivez-vous des objectifs qui vous appartiennent ou des objectifs que quelqu'un d'autre vous a dit être importants? Ce sont ces questions qui empêchent les gens de dormir la nuit lorsqu'ils cessent de faire semblant. La plupart des gens évitent ce niveau de vérité car il les met mal à l'aise. Ils révèlent leurs compromis, leur silence. Or, on ne peut bâtir un avenir solide sur des fondations fragiles. Plus tôt vous serez honnête, plus tôt vous pourrez reconstruire. L'honnêteté n'est pas un signe de faiblesse, elle éveille la conscience. La prise de conscience est le début du pouvoir. Parfois, le plus difficile est d'admettre qu'on ne vit pas la vie dont on rêvait, qu'on a fait trop de compromis, qu'on a cessé de protéger son temps, qu'on a abandonné des habitudes qui fonctionnaient. Tu as baissé tes exigences et te voilà maintenant confronté à des situations imprévues. Mais la bonne nouvelle, c'est que tant que tu respires, tu peux changer. Tant que tu es prêt à être honnête avec toi-même, tu peux changer de cap. N'attends pas que tout s'écroule pour prendre ta vie en main. N'attends pas que la souffrance te révèle ce que la lucidité aurait pu t'apprendre. Écoute-toi. Demandez-vous, est-ce que ma façon de vivre aujourd'hui me rapproche ou m'éloigne de la personne que je souhaite devenir? La réponse vous révélera tout ce que vous devez savoir. Si elle vous met mal à l'aise, acceptez-la. Ne vous distrayez pas. Ne cherchez pas d'excuses. Assumez-la simplement. On ne peut pas changer ce qu'on refuse d'affronter. On ne peut pas améliorer ce qu'on prétend aller bien. On ne peut changer une vie sur laquelle on ment sans cesse. La croissance exige la vérité. Et la vérité exige du courage. Mais voici ce que la plupart des gens oublient. Votre vie ne change pas en un jour. Elle change le jour où vous décidez d'arrêter de fuir la réalité et d'agir. Observez vos matins. Observez vos soirs. Observez comment vous occupez votre temps libre. Voilà votre vraie vie. C'est la vie que vous construisez. Il ne s'agit pas seulement des grands moments. Ce sont les choix quotidiens, les accords tacites, les normes que vous vous fixez en secret.
Si ces choses ne correspondent pas à la personne que vous souhaitez devenir, vous devez changer. Pas un jour, pas quand cela vous arrange. Être honnête, c'est aussi accepter que vos excuses ne soient pas vos limites. Vous dites être fatigué, mais en réalité, vous manquez de discipline. Vous dites ne pas avoir le temps, mais en réalité, vous ne vous en êtes pas donné. Vous dites que c'est trop difficile, mais en réalité, vous avez peur d'échouer. Ces vérités font mal, mais elles vous libèrent aussi. Car une fois le vrai problème identifié, on peut commencer à bâtir de vraies solutions. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il ne s'agit pas de vivre sous une pression constante. Il s'agit de vivre en toute lucidité, de savoir ce que l'on veut, ce qui compte vraiment, et d'avoir le courage de vivre en accord avec cela. On ne peut pas mentir pour obtenir une vie meilleure. On ne peut pas feindre la discipline. Les résultats que vous obtenez sont le fruit de votre travail ou de votre inaction. Certains tenteront de vous convaincre que l'honnêteté est dure, trop intense. Mais la véritable honnêteté n'est pas un jugement. C'est la liberté. Lorsque vous cessez de faire semblant, vous vous libérez du poids de paraître parfait. Vous pouvez alors dire, voilà où j'en suis. Voilà où je pêche. Et voici ce que je vais faire pour y remédier. Personne ne construira votre vie à votre place. Personne ne fera le plus dur pour vous. Personne ne se souciera autant de votre avenir que vous. C'est pourquoi vous ne pouvez plus vous permettre de vous mentir. Si vous avez l'impression que votre vie ne va pas, c'est probablement le cas. Et aucune distraction, aucune validation, aucun raccourci ne pourra y remédier. Il faut affronter le problème. Vous savez quand vous êtes désaligné. Vous le sentez. Vous vous sentez fatigué, même en dormant. Vous vous sentez occupé, mais pas épanoui. Vous avez l'impression de bouger sans avancer. Ce n'est pas un burn-out. C'est un décalage. Vous perdez votre temps avec des choses qui n'ont aucune importance. Vous investissez votre énergie dans des activités qui ne vous font pas progresser. Et au fond, vous le savez. Alors demandez-vous, qu'est-ce que vous tolérez en ce moment que vous n'accepteriez pas dans la vie dont vous rêvez vraiment? Ce travail, cette routine, cette relation, cette habitude, peu importe. N'ignorez pas la situation. Affrontez-la. C'est ainsi que les choses changent. Une vérité à la fois, une conversation sincère à la fois, une décision difficile à la fois. Être honnête, c'est aussi reconnaître ses réussites. Vous n'êtes pas que la somme de vos erreurs. Vous avez progressé. Vous avez mûri. Vous avez surmonté des épreuves dont vous ne parlez même pas. Assumez-les aussi. Cela fait partie de votre vérité. Cela fait partie de la vie que vous construisez. Vous n'êtes pas en retard. Tu n'es pas brisé. Tu traverses simplement une période de transition. Et ton honnêteté actuelle déterminera la suite. Ce cheminement n'a pas pour but de plaire aux autres. Il s'agit de devenir une personne respectable, une personne sur laquelle on peut compter, une personne qui n'a plus besoin de faire semblant. Cette personne est en toi. Mais il faut cesser de se cacher derrière des distractions et commencer à écouter ce que la vie essaie de nous dire. Chaque jour est une chance de reprendre le contrôle, de sortir de la dérive, de ne plus se contenter de peu, de construire une vie qui ait du sens pour vous, et non une vie qui ne soit belle qu'en apparence. Ceux qui évoluent vraiment sont ceux qui se recentrent régulièrement sur eux-mêmes. Ils n'ont pas peur de l'inconfort. Ils ont peur des regrets. Ils préfèrent affronter la vérité maintenant plutôt que de vivre avec la douleur de savoir qu'ils ont gâché leur potentiel. Ce genre d'honnêteté en effraiera certains. Elle pourrait même vous effrayer. Mais elle vous guidera aussi. Elle vous donnera une direction. Elle donnera un sens à votre vie. Et une fois que vous y voyez clair, une fois que vous affrontez la vérité et cessez de la fuir, votre énergie change, vos décisions changent, vos résultats changent. Vous êtes toujours en train de construire quelque chose. Ne laissez pas cela devenir quelque chose dont vous voudrez vous échapper. Construisez une vie dont vous serez fier. Cultivez des habitudes qui reflètent vos objectifs. Tissez des relations authentiques. Créez des journées que vous aurez envie de vivre pleinement. C'est possible, mais seulement si vous commencez par dire la vérité. Pas une version édulcorée, mais la vérité tout entière. Car la vie que vous construisez vous rapproche ou vous éloigne peu à peu de votre avenir. Et tout commence par l'honnêteté. Chapitre 8. Apprenez à être seul sans vous sentir brisé intérieurement. La plupart des gens ne savent pas être seuls. Non pas qu'ils détestent le silence, mais parce que lorsque le calme s'installe,
Tout ce qu'ils ont évité refait surface. Les pensées enfouies, les émotions ignorées, la vérité refusée d'affronter, tout remonte à la surface. Alors ils fuient le silence. Ils s'occupent constamment. Ils fréquentent des personnes qui les distraient. Ils entretiennent un bruit constant car le silence leur pèse. Mais le silence n'est pas le problème. Le problème, c'est ce qu'ils n'ont pas encore affronté. La souffrance ne réside pas dans la solitude, mais dans l'image qu'ils ont d'eux-mêmes lorsqu'ils sont seuls. Se reconstruire, c'est apprendre à être pleinement et honnêtement avec soi-même, sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour combler ce vide. Il vous faut trouver un endroit où vous pouvez vous asseoir tranquillement, écouter vos pensées et ne plus avoir l'impression qu'il vous manque quelque chose, car rien de solide ne peut se construire sur des fondations fragiles. Si la solitude vous donne l'impression de vous briser, alors c'est là que commence votre travail. Non pas en le dissimulant, non pas en le refoulant, mais en l'explorant et en vous demandant pourquoi vous vous sentez brisé en l'absence de toute autre personne. En réalité, vous ne vous connaîtrez jamais vraiment si vous avez toujours besoin de bruit pour vous sentir bien. Vous ne maîtriserez jamais vos émotions si vous dépendez constamment de la compagnie des autres pour vous sentir entier. À un moment donné, il faut se poser et se demander « De quoi est-ce que je fuis ?» Cette simple question ouvre une porte que la plupart des gens évitent pendant des années, car on nous apprend à rester connectés, à rester occupés, à rester sociables, mais on nous apprend rarement à nous asseoir en silence et à être bien. Les gens disent des choses comme « Je déteste être seul » ou encore « J'ai besoin d'être entouré pour me sentir mieux ». Et cela peut sembler vrai, mais le plus souvent, ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est « Je ne sais plus qui je suis quand tout est calme. Je ne sais pas comment me retrouver seul avec mes pensées, sans me sentir submergé. Je ne sais pas comment apprécier ma propre compagnie sans avoir besoin d'être validé. » Ce n'est pas une faiblesse. C'est le signe qu'il est temps d'apprendre à se connaître plus profondément. On ne guérit pas en se distrayant. On ne grandit pas en fuyant constamment soi-même. La véritable force réside dans l'apprentissage de la solitude, sans se sentir brisé. Car une fois ce stade atteint, personne ne peut vous contrôler par son attention. Personne ne peut vous ébranler en partant. Personne ne peut vous faire sentir perdu simplement par son absence. Votre confiance ne dépend plus de la présence d'autrui. Elle commence à jaillir de l'intérieur. C'est là que réside la véritable force. Il est essentiel de comprendre qu'être seul ne signifie pas être mal aimé, oublié ou que quelque chose ne va pas. Être seul, c'est simplement être présent. C'est être à l'écoute de sa propre voix. Et si la solitude vous donne l'impression de vous effondrer, ce n'est pas l'espace qui est en cause. Ce sont les pensées que vous n'avez pas encore affrontées. Ce sont les émotions que vous refoulez. C'est le passé que vous avez évité. Ce sont les parts de vous-même que vous avez si longtemps jugées qu'elles vous hantent désormais lorsque vous retrouvez le calme. C'est pourquoi apprendre à être seul n'est pas seulement une compétence. C'est une forme de guérison. C'est là que se révèle votre véritable identité. C'est là que vous entendez vos véritables pensées et non celles qu'on vous a inculquées. C'est là que vous cessez de jouer un rôle. Vous cessez de chercher à plaire. Vous cessez de chercher à vous intégrer. Et pour une fois, vous existez simplement, libéré du poids des faux-semblants, dans cet espace authentique et brut. C'est là que tout recommence. Ce que vous découvrirez au premier abord ne vous plaira peut-être pas. Vous ressentirez peut-être des douleurs enfouies. Vous vous souviendrez peut-être de choses que vous espériez oublier, mais tout cela est nécessaire, car on ne peut bâtir quelque chose de solide sur le déni. Il faut regarder les blessures en face avant de pouvoir les guérir. Il faut ressentir les émotions avant de pouvoir les libérer. Et c'est impossible quand on est constamment distrait, constamment entouré, constamment en train de jouer un rôle. Ne confondez pas solitude et isolement. La solitude est le sentiment d'être déconnecté. L'isolement est la pratique d'une profonde connexion à soi-même. Et si vous évitez l'isolement, vous courez toujours après les autres pour de mauvaises raisons. Vous vous contenterez d'attention plutôt que de respect. Vous garderez les gens près de vous, non pas parce qu'ils vous correspondent, mais par peur des conséquences de leur absence. C'est ainsi que naissent les relations toxiques. Non par mauvaise intention, mais par peur de la solitude. Quand on apprend à être seul et à se sentir bien, tout change. On n'a plus besoin d'être constamment validé. Vous cessez de mendier du temps, de l'attention ou l'approbation. Vous commencez à faire des choix en fonction de vos valeurs et non de vos peurs.
Vous vous fixez des objectifs plus élevés, car vous n'êtes plus en manque de compagnie. Vous êtes ancré dans votre propre présence. Cette force vous rend plus puissant dans tous les domaines de votre vie. Elle se reflète dans votre travail. Elle se reflète dans votre confiance en vous. Cela se manifeste dans votre façon de parler, de marcher, de penser. La plupart des gens pensent qu'il faut éviter la solitude. Pourtant, être capable de s'asseoir seul dans une pièce et d'y trouver la paix intérieure, c'est un niveau de maturité émotionnelle que la plupart n'atteignent jamais. Cela signifie que vous avez cessé de fuir. Cela signifie que vous avez affronté le malaise. Cela signifie que vous avez fait la paix avec votre passé. Ce genre de paix ne se feint pas. Elle se mérite. Et elle se mérite dans le calme, les nuits solitaires, les matins paisibles où personne ne vous observe. Si vous ne parvenez pas à vous retrouver seul, vous ne vous sentirez jamais vraiment chez vous, nulle part. Vous chercherez toujours à l'extérieur un moyen d'apaiser la tempête intérieure. Mais le calme que vous recherchez ne se trouve pas à l'extérieur. Il réside dans votre capacité à accepter le chaos sans le fuir. Il réside dans votre capacité à dire « Oui, ça fait mal, mais je ne suis pas brisé. Je suis en train de guérir. Je suis en train de grandir. J'apprends simplement à être avec moi-même d'une manière inédite. » Vous n'avez pas besoin de remplir chaque instant. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un à vos côtés pour vous sentir entier. Vous devez être honnête avec vous-même quant à votre relation avec vous-même. Demandez-vous, est-ce que j'apprécie ma propre compagnie? Si la réponse est non, c'est là que commence votre travail. Non pas en vous blâmant, non pas en le fuyant, mais en faisant preuve de curiosité, en vous demandant quelles parties de vous ont besoin d'attention, quelles parties ont besoin de soins, quelles parties ont besoin de pardon. La solitude est un miroir. Cela vous montre ce qui doit être vu. Cela apporte la clarté si vous cessez de fuir. Et une fois que vous voyez ce qui est là, vous pouvez commencer à choisir différemment. Vous pouvez choisir de mieux prendre soin de vous, de penser plus clairement, d'aimer plus sincèrement, de cesser de vous précipiter pour combler le vide, et de commencer plutôt à l'utiliser pour reconstruire quelque chose de plus profond. La relation que vous entretenez avec vous-même influence toutes vos autres relations. Si vous vous sentez brisé intérieurement lorsque vous êtes seul, vous porterez cette souffrance dans chacune de vos relations, non par choix, mais parce que vous n'aurez jamais réglé le problème à la racine. C'est pourquoi il est essentiel de faire la paix avec vous-même avant de rechercher celle des autres. Commencez par de petits pas. Accordez-vous du temps, sans distraction. Pas de téléphone, pas de musique, juste vous. Laissez la douleur monter. Ne la fuyez pas. Accueillez-la. Respirez profondément. Écoutez ce qu'elle essaie de vous dire. Pratiquez régulièrement. Cette pratique vous transformera. Elle vous rendra plus fort, plus calme et plus centré. Vous n'aurez plus peur de la solitude. Vous commencerez à l'utiliser pour vous ressourcer, vous recentrer, réfléchir. Ressentir de la douleur ne signifie pas que vous êtes brisé. Tu n'es pas brisé parce que tu te sens perdu quand tu es seul. Tu es humain. Et comme tout être humain, tu as besoin de te retrouver. Non seulement pour la paix, mais aussi pour la force. Car peu importe ton évolution, le nombre d'objectifs que tu atteins, le nombre de personnes qui t'aiment, la seule personne avec qui tu vivras toujours, c'est toi. Apprends à être présent pour cette personne. Apprends à l'aimer. Apprends à te sentir bien dans ta propre présence. Alors, tu cesseras de courir après l'autre et tu commenceras à choisir. Tu cesseras de te cacher et tu entameras ta guérison. Et c'est alors que tu comprendras enfin que la solitude n'a jamais été un obstacle, mais le chemin du retour vers ton véritable moi. Celui qui n'a pas besoin de bruit pour se sentir vivant. Celui qui ne s'effondre pas seul. Celui qui sait que la paix ne se trouve pas à l'extérieur. Elle commence en soi. Chapitre 9. Tenez les promesses que vous vous faites chaque jour. Le moyen le plus rapide de perdre confiance en soi est de ne jamais tenir ses promesses. Cela ne se produit pas d'un coup. Ça arrive dans les petits moments de calme. Tu te dis que tu vas te lever tôt, mais tu ne le fais pas. Tu te dis que tu vas arrêter de scroller et te mettre au travail, mais tu continues. Tu te dis que tu vas aller à la salle de sport, mais tu trouves des excuses. Et à chaque fois, tu envoies un message à ton esprit. Ce que je dis n'a aucune importance. Ma parole peut être brisée. Ce n'est pas la tâche en elle-même qui compte. C'est l'impact de ces promesses non tenues sur votre estime de soi.
Quand on cesse de croire en soi, on abandonne. On cesse de viser plus haut, d'espérer mieux, on se contente de peu, on tolère moins que ce que l'on mérite. Et au fond, on connaît la vérité. Vous savez que vous n'êtes pas à la hauteur de vos engagements. Cela crée une tension persistante qui se manifeste par de l'anxiété et de la frustration. Elle ressurgit chaque fois que vous vous regardez dans le miroir et avez l'impression de dériver au lieu de progresser. Tenir ses promesses envers soi-même est le fondement de la discipline. C'est ainsi que vous vous prouvez à vous-même que vos paroles ne sont pas vaines, que vos objectifs ne sont pas de simples vœux pieux, que vos exigences ont un sens. Il ne s'agit pas d'impressionner qui que ce soit, mais d'être présent pour la personne que vous voyez en secret. C'est là que naît la confiance, non pas dans des déclarations fracassantes, mais dans une constance discrète. La plupart des gens ont des difficultés non pas par manque de capacité, mais parce qu'ils ont conditionné leur cerveau à s'attendre à l'échec. Ils ont essuyé tant de faux départs que réessayer leur paraît inutile. Mais c'est possible. La confiance se reconstruit de la même manière qu'elle a été brisée. Un jour à la fois, une décision à la fois, une promesse tenue après l'autre. Il faut commencer petit à petit. Vous allez jusqu'au bout. Vous accumulez des preuves et ces preuves se transforment en convictions. Il est facile de tenir ses promesses envers les autres. Vous ne voulez pas les décevoir. Vous ne voulez pas les laisser tomber. Mais quand il s'agit de vous-même, vous laissez tomber. Vous vous dites que ce n'est pas grave, que vous réessayerez demain. De toute façon, personne ne vous observe, mais vous, si. Et ce que vous observez chez vous vous apprend à quoi vous attendre. C'est pourquoi reconstruire sa vie commence par reconstruire son intégrité envers soi-même. Inutile de se compliquer la vie. Pas besoin d'une routine parfaite. Vous n'avez pas besoin de changer du jour au lendemain. Il suffit de tenir vos engagements. Même si c'est peu de choses, même si c'est désagréable, même si c'est ennuyeux, le plus important est de persévérer. C'est ainsi que l'on passe du désarroi à la clarté, de l'impasse à la progression, du doute à la confiance. Si vous dites que vous allez lire 5 pages, lisez-les. Si vous vous dites que vous allez boire plus d'eau, buvez-la. Si vous vous dites que vous allez vous étirer le matin, étirez-vous. Cela n'aura peut-être rien d'impressionnant aux yeux des autres, mais c'est important. Cela confirme à votre esprit que vous pouvez compter sur vous. Et une fois que vous y croyez, tout devient possible. Les personnes qui mènent une vie riche et déterminée ne sont pas toujours les plus talentueuses ni les plus sûres d'elles. Ce sont ceux qui prennent leurs promesses au sérieux, comme de véritables engagements. Ils savent que la discipline n'est pas une question de contrainte, mais de constance. Ils savent que le respect de soi découle du fait de faire ce qui doit être fait, non seulement quand c'est facile, mais surtout quand ça ne l'est pas. On ne peut rien construire de solide sur des promesses non tenues. Qu'il s'agisse d'une routine, d'une carrière, d'un objectif ou d'une nouvelle identité, si vous renoncez constamment à vous-même, vos fondations restent fragiles. Vous avez l'impression de recommencer sans cesse. Ce sentiment n'est pas dû à un échec, mais à un manque de constance. Vous ne vous accordez pas suffisamment de temps dans une direction. Tu abandonnes avant même de voir des résultats. Et soyons honnêtes, tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Le problème n'est pas le manque de clarté, mais la discipline. C'est la persévérance. C'est se lever chaque matin et recommencer sans cesse. Même quand personne ne t'encourage, même quand personne ne le remarque, parce que ça ne les concerne pas. Il s'agit de devenir une personne que vous respectez. C'est là la véritable récompense. Non seulement le résultat, mais aussi la personne que vous devenez au cours du processus. Tenir ses promesses envers soi-même aiguise également la concentration. Lorsque votre esprit sait que votre parole est ferme, il cesse de douter de chaque plan. Il cesse de remettre en question chaque idée. Il cesse de se demander si vous irez jusqu'au bout. Cette clarté vous fait gagner du temps. Elle vous permet d'agir plus vite, de décider plus rapidement et d'être plus performant, car vous agissez désormais en toute confiance et non plus dans le doute. Et plus vous tenez parole, plus c'est facile. Non pas parce que les tâches deviennent plus simples, mais parce que vous cessez de vous disputer avec vous-même. Vous cessez de négocier chaque matin. Vous cessez de chercher des raccourcis. Vous savez ce qu'il faut faire et vous le faites tout simplement. Cet état d'esprit est rare, mais il est accessible à quiconque est prêt à s'investir. Vous n'avez pas besoin d'attendre la motivation. Vous n'avez pas besoin d'être dans un état d'esprit parfait. Vous avez juste besoin d'honorer la décision que vous avez prise.
Même si cela semble difficile, même si cela semble contraignant, même si vous avez l'impression de ne pas progresser, car le véritable progrès se fait en vous, dans votre discipline, dans votre concentration, dans votre capacité à faire confiance à votre propre parole. Il y aura des jours où vous serez fatigué, frustré, où vous aurez envie d'abandonner. C'est dans ces moments-là que votre parole compte le plus. C'est dans ces moments-là que votre promesse envers vous-même devient une bouée de sauvetage. Vous vous dites, je n'en ai pas envie, mais j'ai dit que je le ferai, alors je le ferai. Cette décision vous donne de la force, et c'est la force qui vous porte. Quand la motivation s'évapore, il ne s'agit pas d'être parfait. Il vous arrivera de faire des erreurs, de manquer une étape. Ce n'est pas un échec, c'est un retour d'information. L'essentiel est de s'y remettre. N'attendez pas la semaine suivante, ni le mois prochain. Reprenez votre engagement le jour même. Reprenez-le chaque jour, car votre avenir en dépend. En vivant ainsi, vous changez discrètement, progressivement et profondément. Vous gagnez en concentration, en sérénité, en compétence. Vous n'avez plus besoin d'approbation. Vous cessez d'attendre les conditions idéales. Vous avancez, tout simplement. C'est ainsi que se construit la confiance en soi. Non pas par de grands discours, ni devant une foule, mais dans les petits gestes du quotidien, quand personne ne vous observe. Vous avez le pouvoir de donner un sens à votre vie. Mais tout commence par votre parole. Ce que vous vous dites compte. Ce que vous tenez compte encore plus. Chaque promesse tenue est un vote pour la personne que vous aspirez à devenir. Et plus vous votez pour elle, plus cette personne prend forme. Alors, si vous voulez vous reconstruire, commencez par là. Tenez parole. Même si c'est calme, même si c'est simple, même si c'est difficile, surtout quand c'est difficile, car c'est là que se produit le véritable changement. Au cœur de la résistance, au cœur de l'inconfort, c'est là que l'ancien vous disparaît et que le nouveau vous renaît. Chaque matin est une nouvelle promesse. Chaque action est une occasion de vous prouver que vous avez raison, non pas au monde, mais à vous-même. Et une fois que vous aurez appris à tenir vos promesses envers vous-même, vous n'aurez plus jamais besoin de courir après la confiance en vous. Vous vivrez avec, car vous l'aurez gagné, une promesse après l'autre. Chapitre 10. Donnez le meilleur de vous-même, même quand personne ne vous regarde. Ce que vous faites quand personne ne vous regarde en dit plus long sur vous que tout ce que vous faites en public. Il est facile de briller sous les projecteurs. Il est facile de travailler dur sous les applaudissements. Il est facile de donner le meilleur de soi-même quand une récompense est à la clé. Mais le véritable caractère se forge dans l'ombre, lorsque personne ne perçoit vos efforts, votre constance et que personne ne vous félicite. C'est là que la discipline est mise à l'épreuve. C'est là que vous vous prouvez que vous le faites non pas pour la reconnaissance, mais parce que cela compte vraiment pour vous. C'est ainsi que se construisent des fondations solides. Non pas dans le bruit, mais dans un engagement discret. On parle souvent de grandeur comme d'une formule magique, mais il n'en est rien. Elle se forge dans la solitude. Elle se forge quand le monde dort, quand les distractions disparaissent, quand il n'y a personne à impressionner. C'est dans ces moments-là que l'on découvre si nos objectifs ne sont que des mots ou s'ils ont une réelle signification. Car si l'on travaille uniquement sous le regard des autres, on ne travaille pas pour progresser, mais pour obtenir leur approbation. Et l'approbation est éphémère. Le respect de soi, lui, demeure. Lorsque l'on se donne à fond, même en l'absence de tout contrôle, on se transforme. Vous devenez quelqu'un qui n'a pas besoin d'être poussé. Quelqu'un qui n'attend pas d'être motivé. Quelqu'un qui se lève chaque jour avec un objectif et qui le concrétise, avec ou sans applaudissements. Cet état d'esprit est rare. C'est ce qui distingue ceux qui restent dans la moyenne de ceux qui construisent quelque chose de significatif. On ne peut pas feindre cela. On ne peut pas feindre la constance en privé et espérer des résultats en public. Ce que vous faites en secret se reflétera dans votre vie. On ne peut pas négliger le travail de l'ombre et espérer un succès éclatant. Le temps investi dans l'ombre finit par porter ses fruits, mais la récompense n'est pas immédiate. Elle est lente et discrète. Et c'est pourquoi la plupart des gens abandonnent. Ils pensent que personne ne les regarde, alors ça n'a pas d'importance. Mais si, parce que vous les observez. Et si vous cessez de respecter vos propres efforts, tout s'écroule. Il ne s'agit pas d'être obsédé par la réussite. Il s'agit de prendre sa vie au sérieux. Il s'agit de réaliser que votre temps est précieux.
Vos choix ont de l'importance. Et si vous ne donnez le meilleur de vous-même qu'en public, vous vous habituez à vivre pour les autres. C'est une façon de vivre fragile. Vous serez toujours en quête d'approbation. Vous vous demanderez toujours si vous êtes à la hauteur. Mais lorsque vous apprenez à vous donner pleinement dans le silence, vous développez une force véritable, une confiance tranquille, une discipline solide. Ce genre de force se révèle lorsque la vie devient difficile. Quand on se sent seul, quand l'incertitude nous envahit, cela nous rappelle qu'on n'a pas besoin d'autorisation pour continuer. On n'a pas besoin d'une foule. On a juste besoin d'un but. On a juste besoin de se souvenir pourquoi on a commencé. Et si ce « pourquoi » est suffisamment fort, notre travail devient constant. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Chaque fois que vous vous donnez à fond sans garantie de récompense, vous progressez. Vous bâtissez quelque chose d'indomptable. Vous entraînez votre esprit à persévérer là où la plupart abandonneraient. Vous cessez d'attendre la validation de vos efforts. Vous les validez par votre simple présence. C'est ainsi que vous forgez votre endurance. C'est ainsi que vous développez votre ténacité. C'est ainsi que vous vous démarquerez de la personne que vous étiez, celle qui abandonnait dès que le calme revenait. Ne sous-estimez pas la valeur du travail invisible. Cette heure de lecture, cette séance de sport matinale, cette écriture sincère dans votre journal, cette concentration intense quand personne ne vous juge. Tout cela n'est pas vain. Au contraire, cela contribue à forger votre personnalité. Chaque acte de discipline, même imperceptible, est un investissement pour votre avenir. Cela peut paraître insignifiant aujourd'hui, mais les efforts s'accumulent. Et lorsque votre heure viendra, lorsque l'opportunité se présentera enfin, vous serez prêt. Non pas par chance, mais parce que vous aurez persévéré alors que personne d'autre ne soupçonnait vos projets. Ce n'est pas un hasard si la plupart des gens n'atteignent pas leur plein potentiel. Ce n'est pas qu'ils en soient incapables, c'est qu'ils attendent d'être remarqués avant de feindre l'intérêt. Mais c'est une erreur. On prouve son intérêt par ses actes, surtout quand personne ne l'applaudit. Quand les résultats tardent à venir, quand les progrès sont invisibles, c'est là que vos véritables valeurs se révèlent. Si vous cessez de travailler simplement parce que personne ne le remarque, c'est que vous ne travaillez pas pour progresser, mais pour être validé. La validation ne suffit pas à surmonter les difficultés. L'approbation ne vous soulagera pas de la fatigue. Il vous faut quelque chose de plus profond, de l'engagement, de l'intégrité. Et cela signifie faire ce qui est juste. Même quand personne ne vous observe, même quand c'est ennuyeux, même quand vous avez l'impression que vos efforts sont vains, car c'est cet effort qui vous forge. Et avec le temps, il transforme votre vie. Quand on se donne à fond, même en silence, on cesse d'exiger des résultats immédiats. On cesse de courir après le succès fulgurant. On commence à construire lentement, avec intention. On comprend que le succès se gagne discrètement et se révèle au grand jour. On ne brûle pas les étapes. On ne prend pas de raccourcis. On respecte le processus parce qu'on se respecte soi-même. C'est pourquoi les jours calmes sont si importants. Les progrès imperceptibles, les petits vents, c'est ce qui forge la maîtrise. Non pas des élans de motivation, mais un effort constant. Lorsque la motivation faiblit, nul besoin d'être observé pour donner le meilleur de soi-même. Il suffit de se fixer des exigences plus élevées. Des exigences qui disent « Je suis présent parce que c'est important. Je donne le meilleur de moi-même parce que ma vie le mérite. » C'est un travail qui ne se mesure pas en « j'aime », en abonnés ou en vues. Il ne s'agit pas de reconnaissance. Il s'agit de pouvoir se regarder dans le miroir et se dire « J'ai tout donné aujourd'hui ». Personne ne peut vous offrir ce sentiment. Il faut le mériter. Et on le mérite en étant constant dans sa vie privée. En restant concentré même quand personne ne vous y pousse. En accomplissant les tâches difficiles sans chercher la reconnaissance, vous façonnez votre avenir dans l'ombre. Tôt le matin, tard le soir, à travers des décisions prises discrètement qui, au fil du temps, portent leurs fruits, vous forgez des habitudes, vous développez un état d'esprit. Vous créez une version de vous-même inébranlable, même si personne ne vous observe. Cette version de vous-même devient invincible. Non pas parce qu'elle est meilleure que les autres, mais parce qu'elle s'est entraînée dans l'ombre. Elle s'est préparée en secret. Elle a répondu présente sans qu'on le lui demande. C'est là que se forge votre identité. Non pas dans vos paroles, mais dans vos actes, loin des projecteurs.
sans échéance, sans regard extérieur. Si vous voulez être fier de votre vie, commencez par accomplir les tâches que personne d'autre ne veut faire. Commencez par vous donner à fond sans chercher la reconnaissance. La récompense ne réside pas seulement dans le résultat, mais aussi dans la personne que vous deviendrez en chemin. Alors, n'attendez pas que quelqu'un reconnaisse vos efforts. Ne te retiens pas parce que personne ne te regarde. Donne tout ce que tu as, maintenant. Agis comme si c'était important, car ça l'est. Tu ne travailles pas pour être approuvé. Tu travailles pour ta propre liberté, ton propre épanouissement, ta propre force. Et si tu persévères, le monde le remarquera. Mais alors, tu n'auras plus besoin de leur validation, car tu sauras déjà qui tu es et tu sauras que tu l'as mérité à chaque étape, à chaque heure, chaque jour, discrètement, pleinement et selon tes propres conditions.